Bonsoir à tous, une nouvelle vidéo ce soir, nous sommes le 22 mars 2018, donc c'est un code source aussi aujourd'hui et nous avons 2, 2, 3 et 11 ou 2, 2, 3 et 2 ou 4, 3, 2, 432, 432 me fait penser au 432 Hz. Donc cette vidéo aujourd'hui vous parlez des codes sources et pour vous parler du temps parce que les codes sources en fait intègrent le temps et j'ai eu cette réflexion en sortant du cinéma. Je viens d'aller voir le film La Belle et la Belle avec Sandrine Kiberlin et dans cette histoire en fait il y a une femme adulte et une femme à l'âge voilà une jeune femme et toutes les deux en fait sont la même personne et donc je réalisais à quel point finalement les codes sources étaient présents et étaient présents même dans l'inconscient collectif, dans l'inconscient tout court, parce que pour trouver un scénario pareil et qui corresponde exactement à ce que je vis avec les codes sources, c'est vraiment, voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment dans l'air du temps, c'est une énergie dans l'air du temps et qui commence à naître en fait et dont on peut avoir accès puisque j'ai reçu aussi un message d'une femme qui, dans, je crois, la presse galactique, parlait des codes sources 22-22, qui seraient donc la nouvelle Terre, les énergies de la nouvelle Terre, et qui ont été activées début janvier. Et début janvier, effectivement, j'ai activé une porte, puisque je suis 111, l'alpha. Et donc, mon but, c'est de réenchanter le monde et de permettre, en fait, de faire apparaître l'invisible dans le visible à travers mes photos, les photos que j'ai faites dans une période aussi particulière de ma vie où j'étais voilà un peu désespérée, désemparée. Je comprenais pas très bien où la vie voulait me mener et pourquoi je vivais cette souffrance intérieure issue de la rencontre avec ma flamme jumelle que j'ai nommé ma flamme sombre. Donc ces codes sources sont apparus à ce moment-là puisque j'ai pu recevoir des messages, notamment des messages de la Lune, qui a été le facteur déclenchant, on va dire, de tout ce processus que je nomme uni par le cœur, et dont ces photos et ces codes sources sont issus et ont été actifs, en fait, activés. Donc pour moi, ils sont actifs depuis 3 ans et demi. J'ai travaillé avec, j'ai ouvert des portes, fermé des portes donc multidimensionnelles, puisque ces codes sources nous permettent en fait de relier 3 espaces en un dans l'instant présent, c'est-à-dire le passé, le futur dans l'instant présent. Donc avec les codes sources, nous pouvons revenir à la source au travers de notre vibration, de notre fréquence vibratoire qui est personnelle et qui est reliée donc à nos lignées masculines et féminines, donc nos parents. Et avant eux, les parents de nos parents et les parents des parents de nos parents, voilà, et qui forment en fait un arbre généalogique. Et les codes sources permettent en fait de remonter l'histoire grâce à ces ouvertures et ces fermetures, puisque ces codes sources sont aussi des dates clés. Peuvent être aussi des coordonnées de lieux, peuvent être aussi des heures miroirs, des moments où on peut agir, des moments où on peut ouvrir une porte, des moments où on peut fermer les portes en conscience. Et donc ces codes sources nous permettent de retrouver notre pouvoir et de créer, en fait, de co-créer notre vie, puisque si nous sommes le fruit de tous ceux qui nous ont précédés, nous héritons forcément du transgénérationnel, mais pas seulement au niveau physique, hein, la couleur d'yeux, ça peut être aussi des maladies, ça peut être aussi des tares, ça peut être aussi émotionnel, hein, des charges émotionnelles, ça peut être des secrets, des secrets de famille, ça peut être des interdictions, ça peut être des limitations, ça peut être des empêchements aussi. Combien de fois dans l'histoire des mariages ont été empêchés alors qu'il y avait l'amour, l'amour était véritable et ces mariages-là n'ont pas pu avoir lieu et les personnes ne se sont jamais revues, mais ces histoires marquent l'âme et quand l'âme est marquée, en fait, elle est imprimée, on va dire, d'une fréquence, d'une vibration manquante.
Et elle continue de vivre à travers nous, à travers notre ADN, à travers notre vibration, à travers notre fréquence, jusqu'à ce qu'elle soit délivrée en fait. Elle est prisonnière d'un espace-temps. Et cet espace-temps est comme une boucle en fait, une boucle temporelle et provoque évidemment dans l'instant présent des blocages qu'on ne comprend pas en fait, parce qu'on a beau travailler sur nous, on a beau aller en profondeur et travailler sur les mémoires, c'est toujours une évolution, c'est-à-dire que on n'arrête jamais finalement de chercher parce qu'on ne détient pas les réponses, on ne détient pas la vérité, on expérimente et c'est sans cesse en évolution. Imaginez en fait le bagage que l'on a derrière nous de cet héritage transgénérationnel et qu'on nous demande aujourd'hui, en fait, l'énergie actuelle de la Terre, cette évolution de la conscience nous demande de regarder toutes ces mémoires et ces programmes, de les faire remonter, de les libérer pour que ces nœuds énergétiques, voilà, il y a urgence, il y a toujours il y a toujours quelque chose qui vient valider, on va dire, l'expérience de l'instant présent. J'ai entendu ça aussi hier toute la soirée. J'ai fait une balade du Paris alchimique et nous nous sommes rendus dans des endroits de boucles temporelles et nous avons fait un travail, nous avons nettoyé des lieux, nous avons avancé progressivement chacun. Nous étions 12 et à chaque fois quand on a fait ce travail-là, il y a eu une 13e personne qui est venue activer avec nous ce lieu. Et quand nous avons terminé aussi, une 13e personne notamment est passée et donc c'était assez drôle. Nous avons été aussi accompagnés par le maire et par toutes ces ambulances voilà, qui recommencent encore. On va les laisser passer, il y a urgence. Et donc, ces codes sources sont des clés d'activation, des clés qui nous permettent en fait de reconnecter avec les mémoires. Tout simplement parce que quand on reçoit ces codes et quand on les active, tout ce que je dis pendant la session en fait vient résonner avec ce que vous savez déjà et très souvent les personnes me disent « Ah mais tiens, cette date-là, c'est la date de mon premier amour par exemple. Cette date-là, tiens, c'était le décès de ma grand-mère, ça a été un moment important pour moi. Cette date-là, c'est relié à mon jumeau, cette date-là, voilà. » Et donc, il y a énormément de choses que moi, je ne peux pas connaître. Hein, quand je les sors, c'est vraiment, ça vous appartient. Et dedans, en fait, je ne fais que faire apparaître ce qui était invisible pour vous jusqu'alors. Et c'est juste puisque apparemment cela vient confirmer, voilà, vient valider cette nouvelle vibration, cette nouvelle énergie auquel nous avons accès. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que quand les personnes viennent vers moi pour activer leur code, ils ont très souvent une date proche par laquelle ils vont pouvoir commencer à déblayer le terrain, à rendre leur sol fertile, puisque chaque nœud qui est défait permet d'ancrer cette nouvelle énergie, puisque la place est faite, et ce vide en fait se remplit cette fois de l'énergie positive, s'il y avait de l'énergie négative à cet endroit-là. C'est aussi se reconnaître, se révéler à nous-mêmes, révéler nos dons et nos talents, nos capacités. Et c'est vrai que jusqu'alors, j'ai toujours utilisé, mon outil principal, c'est le Reiki évolutif. Ça m'a permis vraiment de comprendre le mécanisme qui sous-tendait la réalité. Ces codes sources pour moi en sont aussi le fruit, puisque Reiki évolutif, c'est le mot déjà évolution est là. Et puis il vient révéler, le Reiki évolutif vient révéler chacun de nous à notre mesure sur le potentiel qui est endormi en nous et vient le révéler pour amener toujours une énergie qui ouvre plus de possibles, de champs des possibles. Et donc voilà, les codes sources, c'est vraiment une mécanique, un mécanisme temporel qui nous permet de revenir en arrière, de travailler sur ces codes. Donc je fais ce travail d'accompagnement, de coaching pour celui qui en a besoin. J'ai comme outil, comme je vous l'ai dit, donc le Reiki évolutif, mais je travaille avec plein d'autres choses. Hein. J'ai été reconnectée à la reconnexion d'Eric Pearl. Je fais moi-même des reconnexions.
Je suis maître enseignante de Reiki niveau 4 de Reiki évolutif. Je travaille avec la méthode des 2 points. J'ai fait plusieurs formations en chamanisme. J'ai aussi dépassé des programmes, des schémas, des peurs avec des sessions d'ayahuasca. J'ai fait à peu près une vingtaine de sessions d'ayahuasca. Et l'ayahuasca permet, donc c'est une plante sacrée d'Amazonie, qui permet en fait de rentrer en contact avec son âme, de nous montrer les problématiques que nous rencontrons et de nous montrer aussi des solutions. Voilà. Et c'est aussi, ça nous reconnecte à notre pouvoir intérieur. Et pas besoin forcément de passer par des cérémonies ayahuasca. Moi, ça a été mon expérience. J'ai eu cet appel très, très vite en fait. Et j'avais demandé à l'univers si c'était juste pour moi, en fait, de rencontrer les bonnes personnes, voilà. Et tout se fait comme ça pour moi, puisque j'ai cette conscience-là depuis petite. J'ai attendu longtemps avant de pouvoir comprendre, en fait, qu'est-ce que je faisais là. Je comprenais pas mon environnement, je comprenais pas toute cette souffrance, ce manque d'amour, cette cruauté, cette violence, pour moi, qui m'ont toujours fait du mal et souffrir. Mais je me considérais encore comme une victime. J'avais pas compris que tout le pouvoir était en moi et la vie a fait en sorte que j'aille chercher cette force intérieure et que je me pose toujours des questions pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, pour pouvoir m'en sortir, puisque c'est vrai que dans cette société qui est une société patriarcale, c'est pas évident et c'est même très difficile pour une femme de s'en sortir. Il n'y a pas énormément de choix. On nous propose le mariage, les enfants comme issue ou comme voie, on va dire, de révélation. Bien sûr que ça peut l'être pour certaines personnes. Pour moi, ça l'a pas été. En tout cas, j'ai pas trouvé la personne avec laquelle j'avais envie de fonder une famille. C'est voilà, j'ai essayé de nombreuses fois. Voilà, je suis plutôt quelqu'un de rebelle. Je suis quelqu'un qui fait peur aux hommes parce que je suis très féminine, mais j'ai une énergie en fait très puissante qui est à dominante yang. Donc ça veut dire que chaque fois que je dis quelque chose à un homme, forcément c'est comme une attaque en fait et l'autre le prend comme une attaque très souvent, donc c'est un peu dysfonctionnel comme relation. Les relations que j'ai avec les hommes, c'est souvent des relations de dominé, et moi ça me convient pas, ça me plaît pas, donc plutôt que de jouer le jeu et de me fatiguer et de dépenser de l'énergie pour rien et de rendre malheureux l'autre, et c'est pas mon but, ni mon souhait non plus, bah, autant rompre, je veux dire, mais ça veut dire qu'on finit donc seul, célibataire, et d'assumer dans cette société le rôle de célibataire pour une femme. Aujourd'hui encore, c'est plus facile, je veux dire. Avant, on regardait de travers ces femmes seules qui n'avaient pas d'enfants et elles étaient mal vues. Aujourd'hui, on est dans une société beaucoup plus qui accepte beaucoup plus de choses. Voilà, même si encore il y a des ségrégations et que tout n'est pas rose, bien évidemment. Mais donc, comment faire en étant une femme, évoluer dans cette société, devenir indépendante, sans pour autant ressembler à un homme, sans pour autant vouloir le dépasser ou le contraindre, mais simplement en étant soi-même, dans son authenticité, dans ses valeurs propres, dans son intégrité, refuser la tentation d'être soumise en fait et d'être dominée aussi. Et donc c'est pas facile, c'est pas facile. Donc oui, si on peut pas vivre l'amour en étant en couple, qu'est-ce qui reste si on n'a pas non plus aussi le côté indépendant financier et qu'on cherche vraiment à comment je pourrais dire, oui, à d'abord intégrer cette partie masculine en nous, en soi, pour pouvoir être en équilibre et pour pas être justement dans cette relation avec l'homme qui est bancale en fait. Donc faire la paix avec cette partie en nous masculine et également dans les rencontres que l'on fait avec le masculin. Donc c'est toujours délicat parce qu'il y a toujours des enjeux, des intérêts, la séduction et toutes ces choses-là. Donc voilà. Donc
Les codes sources, c'est pour moi, je pense, aujourd'hui, je reviens sur la balade que nous avons fait hier, en fait, c'était pour accueillir sa propre équinoxe en soi. Donc l'équinoxe, c'est une nouvelle énergie, en fait, qui vient, c'est la nouvelle année, mais c'est aussi donc son rayonnement, et c'est ce que nous sommes aussi à l'intérieur de nous. Donc hier, nous avons fait donc cette balade pour activer notre équinoxe, et donc nous avons fait un parcours spécial, particulier. Pour ma part, ça a été très fort, même si je m'en suis pas rendu compte sur le coup. J'ai eu l'impression qu'il se passait rien vraiment, alors que d'habitude ces balades-là provoquent chez moi beaucoup de choses. Cette fois a remis la chaleur en fait que j'ai ressentie dans mon cœur, dans ma colonne vertébrale, derrière ma tête. Voilà, et la joie que j'ai éprouvée juste pour cette balade très enfantine. Oui, je me sentais vraiment en joie, alors que jusqu'à maintenant, en fait, je pleure énormément, j'ai énormément de choses qui remontent. Je libère, je vois ma vie, je libère mon transgénérationnel, je libère le collectif, et tout ça, je le vois parce que, encore une fois, les codes sources que j'ai activés en moi me permettent de relier l'espace-temps passé, présent, futur. Et dans l'instant présent, être pleinement consciente de faire ces modifications, que c'est un choix, et je les vois apparaître dans ma vie, puisque autour de moi, il y a des changements qui s'opèrent. Et jusqu'à maintenant, je ne voulais pas croire que cela puisse être possible. Et les photos donc, qui sont issues de ces codes sources, en fait, me valident que je ne suis pas folle, que je ne suis pas perchée, que je suis au contraire très réaliste, très concrète, très dans la matière et très ancrée, puisque j'arrive à être le canal de l'invisible qui apparaît, et donc ces photos code source sont la validation de mes propos. Donc aujourd'hui démarre pour moi vraiment l'acceptation totale de ce pourquoi je suis venue sur cette planète, et donc du coup ma vie prend un sens différent, un nouveau sens, de nouvelles possibilités. Et je pense que la solitude était nécessaire pour accoucher en fait de moi-même, d'accepter ce qui m'est donné, et la chance aussi de pouvoir connaître en fait ma destinée et ce pourquoi je suis là. Puisque hormis avoir accompagné avec le Reiki évolutif de nombreuses personnes dans leur développement spirituel, et de remettre ceux qui n'étaient pas sur leur voie sur leur chemin, j'ai acquis au bout de 13 ans en fait une maîtrise de l'énergie qui me permet en fait de passer à autre chose. Pas en fermant la porte au Reiki évolutif, non, loin de là, puisque le Reiki c'est l'énergie universelle, et c'est aussi cette énergie présente à l'intérieur de nous. Donc le Reiki, c'est pas un concept, c'est pas comment je pourrais dire, quelque chose qui est enfermé. Le Reiki, c'est tout ce qui existe, puisque le Rei, c'est l'énergie universelle, et le Ki, cette énergie qui est présente en nous. Donc c'est de faire grandir cette flamme à l'intérieur de nous, en fait, qu'elle prenne sa place, et qu'elle nourrisse en fait l'évolution, la conscience, voilà, dans un circuit qui se répète, et qui permet aujourd'hui de passer de l'ombre à la lumière. Pour moi, nous sommes 4 à l'intérieur, 2 couples ombre et 2 couples lumière, donc masculin, féminin, ombre, et masculin et féminin, lumière. Et sans cette prise de conscience, en fait, on reste bloqué dans un schéma qui nous sépare de nous-mêmes. Donc, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que la vie m'a permis de comprendre, et c'est ce que ma flamme jumelle m'a permis de comprendre, puisque à partir du moment où je l'ai rencontrée et que j'ai reconnu en fait cette partie sombre de moi-même, j'ai pu l'intégrer tout simplement, et j'ai pu accueillir, et j'ai pu faire demander pardon tout simplement. D'ailleurs je l'ai fait aussi en direct, j'ai demandé pardon à ma flamme jumelle. Parce que ça me semblait être juste, être honnête, parce que même si la souffrance était très présente et très douloureuse, malgré tout ça a révélé le meilleur de moi-même, et ça, pour ça, j'ai énormément de gratitude à la vie.
et que la souffrance pour moi est une révélatrice, parce que nous les humains, nous avons toujours besoin de chercher les choses faciles, tout ce qui est facile, donc on ferme les yeux sur énormément de choses, c'est difficile de faire des choix, c'est difficile de dire non, et donc on choisit de rien dire, de se taire, de pas dire ce qu'on pense, de pas être authentique, et on se coupe de soi-même, et on oublie même toute cette partie sombre de nous-mêmes, puisqu'elle n'a pas été autorisée à s'exprimer. Donc 4 à l'intérieur, pour moi, c'est aussi rendre hommage à ces parties de nous qui sont là aussi pour nous aider, et quand on les découvre, elles viennent nous parler, elles viennent nous enseigner, et puis on se libère de cette ombre. On parle beaucoup d'entités en ce moment, beaucoup d'attaques et de choses comme ça. Moi j'en ai subi, mais vous pouvez pas imaginer combien, et pendant des périodes et des périodes. Et quand j'ai compris que c'est parce que j'avais des failles en fait, et que j'ai pu refermer ces failles, les attaques ont diminué jusqu'à même disparaître. Et j'ai compris en fait que je m'étais placée au-dessus, puisque en fait j'avais plus besoin de faire l'expérience de l'ombre, puisque je l'avais intégrée, j'avais compris en fait comment ça fonctionnait, et que je pouvais plus me laisser prendre au piège, on va dire, par l'ombre. Parce que l'ombre, c'est aussi ça, je veux dire que tant qu'on donne de l'énergie à l'ombre, parce qu'on ne veut pas le reconnaître, ou qu'on le fuit, ou que c'est le diable, ou je ne sais quoi, finalement il y a toujours une séparation, et l'ombre et la lumière font partie de la même chose en fait. C'est une même chose, deux faces d'une même chose. Donc 4 à l'intérieur, on peut le retrouver dans tout ce qui est enseignement de l'Égypte antique. Voilà, on parle des... je vous invite à aller voir, j'ai pas les noms en tête, je mettrai, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que je prépare une vidéo, c'est vraiment dans l'instant présent. Là, je rentre juste du cinéma en fait, et je me suis dit, je m'installe devant ma caméra, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de partager ça, parce que peut-être que ça peut aider. Et le 22, pour moi, c'est un maître nombre aussi, et j'ai énormément dans les codes sources de personnes qui ont ce chiffre, le 22, et auquel je suis reliée, c'est le féminin sacré. Donc le féminin parce que c'est le deuxième chakra en fait, donc l'énergie de l'eau, du féminin. Donc il est double, donc c'est pour ça que je dis sacré. Le féminin sacré, c'est l'énergie féminine qui est consciente en fait de cette énergie créatrice, cette énergie source, et auquel on est connecté donc à sa source intérieure créatrice. Et puis donc le 22 mètres nombre. Ensuite il y a au centre le 3 qui est l'énergie masculine, et qui pour moi est reliée au plexus solaire, donc qui est entre 7 et 14, la construction interne du masculin, donc du père, et donc l'intégration de ces énergies. Et puis le 11 aussi, qui peut être représenté pour les alchimistes par le soleil, et qui est double aussi, un maître nombre 11. Et c'est le 2 caché, puisque 11 donne 2, mais c'est cette énergie 11 en fait qui nous intéresse, puisqu'elle est pour moi reliée aussi au cristal, à la lumière, et justement c'est faire cette part en nous double, et de reconnaître donc ces aspects masculin et féminin double en nous. Et donc hier, l'équinoxe de printemps, je m'attendais pas du tout lors de cette balade non plus à être aussi fatiguée, puisque depuis plusieurs jours, je n'arrivais pas à dormir avant 4 heures du matin. C'était un peu difficile. J'avais l'impression que ma vie allait nulle part, j'étais en stagnation, chaque jour en fait est tellement rempli, tellement plein, tellement fort, que j'ai l'impression en fait que je peux rien faire, je suis lourde, une fatigue, voilà. Mais hier particulièrement, je suis rentrée de cette balade, je sais pas, été minuit, quelque chose comme ça, et je pouvais rien faire, pas lire, pas écrire, rien du tout. Je me suis mise au lit, je me suis endormie, je me suis réveillée à 12h30. J'ai fait le tour complet de l'horloge en fait, je me suis surprise. J'en avais vraiment besoin, et aujourd'hui j'avais l'impression aussi de me traîner. C'était très difficile de sortir, mais je me suis dit que j'avais vraiment besoin de prendre l'air, que de rester chez moi comme ça pendant des jours. C'était pas... voilà, il fallait que je me bouge, il fallait que je me bouge un peu, et que ça me fait du bien aussi, voilà. Donc voilà, cette vidéo, je voulais partager cette énergie avec vous. Chaque vidéo est vibratoire, énergétique. Donc si vous écoutez cette vidéo, que vous êtes arrivé jusque là, il se peut que dans les jours qui viennent, il se passe aussi des choses pour vous qui soient en relation avec ce que je viens de dire, avec trouver sa propre source intérieure, se connecter avec cette source intérieure,
pour pouvoir l'offrir au monde, puisque chaque personne est unique, chaque personne a un cadeau en elle, une clé. Et si c'est pas activé, si c'est pas offert, si c'est pas exprimé, en fait ça reste enfermé et on prive en fait l'univers de cette énergie qui est unique et que nous portons tous en nous. Donc les codes sources, ce sont des clés qui viennent activer en fait ce potentiel endormi, nous permettent d'être de plus en plus conscients, de guérir des parties de nous dans notre vie personnelle et le transgénérationnel et l'histoire. Donc le collectif. J'ai demandé et j'ai activé un code 222, que tout retrouve sa place, sa juste place en fonction du plan divin, puisque je ne suis pas moi Dieu, donc je ne détiens pas la vérité. Mais j'ai pensé qu'en faisant cette demande, c'était l'équilibre de la balance. Je suis chemin de vie 8. Ma flamme jumelle et moi vraiment avons connecté à 43 ans et à 44 ans, donc 44 ça donne 2,8 et c'est aussi dans nos codes sources le 88. Donc nous avons une destinée reliée au collectif et nous sommes là quelque part pour faire ce nettoyage entre ombre et lumière, d'amener cette conscience en fait sur la planète. Et nous sommes aussi tous les deux des passeurs et donc nous faisons passer grâce à nos canaux tous les deux l'énergie du collectif pour le rejeter dans l'univers. Rejeter, c'est pas un peu on jette les poubelles, c'est pas ça, mais en fait c'est-à-dire remettre en circulation cette énergie bloquée de l'astral, de la terre, en circulation dans l'univers qui elle va de nouveau s'en resservir pour créer, c'est un petit peu le renouvellement de la terre, aérer la terre si vous voulez, pour planter les graines du printemps et voir fleurir justement peut-être une terre qui sera beaucoup plus, comment je pourrais dire, beaucoup plus, comment je pourrais dire, oui c'est une nouvelle terre. J'ai pas vraiment encore l'image exacte de cette nouvelle terre et comment elle peut être, puisque c'est à chacun de nous de le construire, de le vouloir. Je sais simplement que Uranus, qui est la planète du Verseau, Uranus et Saturne, Uranus va entrer très prochainement dans le signe, donc elle change je crois tous les 8 ans, tiens encore le 8, de signe, et elle va rentrer dans le signe du Taureau qui est la Terre, et donc Uranus est une planète du changement, et donc elle va amener au niveau de la Terre et de la matière des changements qui sont en lien avec tout ce qui est écologie, des nouvelles... donc Pluton va rentrer aussi dans le Verseau, je ne sais plus exactement quand, dans quelques années je crois, mais malgré tout ça sera aussi dans cette période-là, donc à venir, tout ce qui est de l'ordre des nouvelles technologies. Donc pour moi les nouvelles technologies c'est les énergies libres et gratuites par exemple, voilà, tout ce qui va nous permettre en fait de nous libérer du pétrole, de nous libérer de tout ce qui nuit à la santé, notamment les ondes. Donc j'ai entendu parler du Li-Fi, donc c'est justement la connexion grâce à la lumière. Donc il y a énormément de belles choses qui arrivent et moi depuis toujours j'aspire à ça, et quand je le vois se matérialiser, plus je prends de l'âge, je me dis que j'y étais pour quelque chose, puisque chaque fois je fais cette demande là et que je vois que ça va dans ce sens-là. Bien sûr que l'ombre existe, bien sûr qu'il y a encore la guerre, bien sûr que les hommes et les femmes, elles sont encore dans des guerres de pouvoir et de domination, de dominer. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'énergie féminine, elle commence à comprendre en fait quel rôle elle joue et quel rôle elle a à jouer là dans les années qui viennent. Parce que c'est en prenant sa juste place, chacun et chacune, que nous allons pouvoir créer cette nouvelle terre. Pour moi, ces deux énergies masculines et féminines sont complémentaires, elles n'ont pas à se battre. Maintenant, c'est vrai que sur la Terre, il existe plusieurs religions, il existe plusieurs cultures, il existe plusieurs époques, parce que nous sommes tous à des époques différentes. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, les Chinois sont je ne sais plus combien, les musulmans sont en 1600, 1700 ou je sais plus, en fait regardez, hein, j'ai pas, comme je vous l'ai dit, je fais mes vidéos vraiment dans l'instant présent, mais je m'informe de tout en fait, je m'intéresse à tout.
En fait, ce qui se passe, c'est que je vis les choses intuitivement, c'est-à-dire que les choses viennent à moi, dans ma conscience, dans mon expérience de vie. Et au départ, j'y crois pas, même si c'est beaucoup de magie, beaucoup de choses incroyables qui sont presque à la limite inracontables. Et quand je le raconte, on me dit que je suis perchée, donc c'est sûr qu'à un moment donné, j'arrête de parler parce que les autres ne font pas la même expérience que moi et que je peux pas imposer mon expérience à quiconque. Mais en fait, toutes les visions que j'ai, en fait, par la suite sont validées soit dans des bouquins, soit parce que j'entends en fait des gens qui sont spécialisés dans la physique quantique, qui sont spécialisés, je pensais à Jean-Pierre Garnier-Mallet avec la théorie du dédoublement, les rêves lucides. Moi, j'ai fait 2 sorties de corps dans ma vie, alors que je n'avais pas je n'avais rien lu là-dessus. Voilà, je l'ai expérimenté et j'ai vu ensuite que ça existait. Donc je me suis dit, waouh, en fait, je suis pas folle, il se passe vraiment des choses. Et donc j'ai commencé à lire énormément de choses sur différents sujets que je vivais moi déjà. Ma première révélation a été le feu du dedans de Castaneda. C'est comme ça en fait que j'ai découvert ensuite le Reiki évolutif. Parce que ce qu'il vivait dans ce livre, je le vivais en fait et je me suis dit c'est incroyable. Donc lui il témoignait de son expérience et je me suis dit ça y est, je sais ce que je vais faire. Alors jusqu'à maintenant je ne savais pas en fait. J'ai fait d'autres métiers qui m'ont passionnée tout autant. Je suis quelqu'un de passionné, quelqu'un d'entier, quelqu'un d'intense. Donc voilà, c'est tout aussi difficile d'être intense qu'on prend tout de plein fouet en fait, et qu'on peut être aussi une vraie éponge comme j'ai pu l'être. Et c'est difficile après d'avoir un cadre ou de poser des limites. Et quand on en pose, forcément, ça ne plaît pas en face puisque on n'est plus soumise à la volonté de l'autre et on n'a pas non plus envie de ressembler à ce que l'autre projette sur nous. Donc ça crée des conflits, mais au final, c'est toujours bien aussi de faire ces expériences-là parce que ça nous permet aussi de choisir, de se choisir. Et ça a été le plus difficile pour moi, ça a été vraiment de me choisir dans des moments où j'aurais préféré choisir toute autre chose que moi. Dans ces moments-là, pour garder, garder peut-être... ou en tout cas tenter de garder prisonnier peut-être un être qui lui aspirait à être libre. Et comme je suis quelqu'un de libre dans ma tête, pour moi c'était normal voilà, de me choisir et de libérer aussi l'autre personne, surtout si elle ne souhaitait pas être avec moi. Donc je ne vais pas forcer les gens à être avec moi s'ils ne le souhaitent pas. Et au final, ça m'a permis aussi de guérir ma blessure d'enfant intérieur, puisque en fait, quand mes parents sont partis, ma mère m'avait demandé de retenir mon père, ce que je n'avais pas fait, et donc forcément, j'ai porté sur moi et sur mes épaules en fait cette histoire toute ma vie, et donc du coup, j'avais besoin de la répéter pour pouvoir la nettoyer et la libérer. Et grâce à ma flamme jumelle, en fait, j'ai pu faire ce travail-là. Donc j'ai plus ces programmes de schémas, de rejet, d'abandon, voilà, et je peux être authentique avec moi-même. Et donc c'est très difficile quand je rencontre une personne justement d'être dans cette authenticité parce que tout le monde n'est pas prêt à lâcher les programmes et les schémas qui bercent dans une certaine, comment je pourrais dire, on peut se sentir rassuré de connaître en fait des schémas et des programmes et de rejeter la faute sur l'autre et que nous sommes les ennemis. En tout cas moi j'ai été l'ennemi beaucoup de personnes qui ne voulaient pas en fait prendre leurs responsabilités et essayer de projeter sur moi une image que je n'étais pas, et donc je me reconnaissais pas dans cette image-là, donc forcément d'en faire part, ça plaît pas puisque je casse le jouet quelque part de la projection de l'autre, parce que dans ce cas-là je deviens une femme objet, un jouet, et je ne me reconnais pas en fait dans cette image, et je ne peux pas accepter d'être la moitié de moi-même ou d'être moins que moi-même. Donc je pense que ces codes sources sont un équilibre, une stabilité, un ancrage, une force, puisque en fait ça me relie et ça te relie si tu le souhaites aussi, si tu souhaites te relier à ta source, te relie à la source de tout ce qui existe grâce à ces codes qui sont les codes en fait de la grille cristalline qui est autour de la Terre, qu'on a oublié, qu'on a déconnecté.
Et donc nous avons des filets, des filaments de lumière tout autour de notre aura en fait qui sont connectés nulle part et qui essayent désespérément de se connecter à l'un ou à l'autre pour puiser et prendre l'énergie, alors qu'il suffit simplement de se reconnecter à la cristalline et qui elle nous nourrit pardon, puisque c'est la source. C'est l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est cette conscience justement globale. C'est l'amour inconditionnel, et puis c'est l'ère dans laquelle nous sommes rentrés, et donc forcément avec cette nouvelle ère, ces nouveaux codes, ces nouvelles manières d'être, ces nouvelles manières de penser, qui est reliée donc à la grille cristalline, à ces codes sources. C'est le début, j'ai ouvert la porte. La porte est ouverte et chacun qui le ressent et qui sent vibrer en lui cet appel peut me contacter. Je suis une facilitatrice de cette conscience. Je suis Verseau, ascendant Vierge aussi. Donc la Vierge, c'est quelqu'un qui décortique, qui est donc associé à la planète Mercure. Mercure qui est mon guide aussi, donc Mercure c'est aussi Hermès Trismégiste qui s'est présenté à moi aussi lors des codes sources que j'ai pu prendre en photo et j'ai pas su sur le coup que c'était Hermès, mais j'avais une intuition qui était d'ordre de l'alchimie et j'ai fait mes recherches sur internet et effectivement j'ai retrouvé et qui est venu me confirmer que c'était bien Hermès, que c'était bien l'alchimie. Et ensuite, j'ai reçu des enseignements et j'ai été connectée donc aux planètes. Et puis, c'est venu valider aussi mes origines d'Orion, puisque en fait, je suis reliée à l'Égypte. En ce moment, on a beaucoup les énergies égyptiennes. On a aussi les énergies galactiques, nos origines galactiques. Je suis une enfant cristal. Au départ, en fait, c'est une évolution enfant cristal. C'est une évolution. J'avais mon aura qui était indigo, qui est majoritairement indigo, et donc j'ai découvert. C'est une femme médecin, Catherine Henri Plessier, qui m'a révélé ça à moi-même lors d'un stage. Que j'étais une enfant indigo, voilà, et ça m'a permis aussi de me rencontrer, de me reconnaître. Et d'aller plus loin encore dans mon cheminement et dernièrement donc enfant cristal, puisque je suis passée aussi par le magenta, je suis passée par énormément de couleurs voilà, pour devenir cristal quand j'ai pris conscience finalement voilà, que tous les chiffres qui m'entouraient me donnaient des informations quant à mon identité. Et donc je les ai vus apparaître dans mes codes sources et quelle a été ma surprise en fait de voir que tout ce que je croyais de moi et qui pouvait sembler être de l'ego, finalement c'était une réalité dans l'invisible que je n'avais pas encore manifestée et qui semblait tellement énorme que quand je parlais j'avais tendance à me mettre en avant et c'était trop fort. Et moi-même en fait je me fatiguais de cet ego que je n'arrivais pas à canaliser en fait parce que j'avais pas intégré en fait cette énergie et que je n'acceptais pas, que je n'accueillais pas, je manquais de confiance en moi, d'assurance et j'ai longtemps nié en fait voilà cette vibration qui caractérise en fait mon énergie et qui me permet à ces codes sources aujourd'hui d'être disponible et d'être le passeur hein, et avec ma flamme jumelle aussi hein, qui est dans l'ombre puisque je n'ai pas de nouvelles, de faire donc le passage entre ombre et lumière tous les deux et d'ouvrir cette porte et de reconnecter voilà, celui qui en a besoin. Donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez, si vous sentez l'appel sur instant.reiki@gmail.com. Vous pouvez aussi me contacter via ma page Facebook qui s'appelle Verseuse d'eau. Vous pouvez aussi me contacter, j'ai une page aussi Facebook qui s'appelle Christelle M. Et vous pouvez me contacter via le site www.instant-reiki.com, le tiré du 6. Si vous sentez l'appel
et que vous n'avez pas forcément fait un travail sur vous, vous ne connaissez pas le fonctionnement des énergies, vous rencontrez des difficultés particulières, que ce soit de situations, de blocages dans la vie que vous ne comprenez pas. Je peux vous accompagner en séance de coaching individuel via Skype. Je pratique des soins à distance également. Et j'active donc les codes sources, et aussi je suis donc photographe énergéticienne, puisque je fais apparaître les esprits des 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, sur des photos. Donc ces êtres, hein, ces esprits ont accepté en fait de se montrer, justement pour valider qu'il y a autre chose que la matière, il y a aussi l'esprit, que l'esprit est vivant, que chaque chose a un esprit, l'esprit de l'eau, l'esprit dans les fleurs, l'esprit dans les nuages, l'esprit dans la terre, l'esprit dans le bois, l'esprit voilà dans tout ce qui est. Et pour certains, donc ils ont accepté de se montrer justement pour permettre à la magie de réapparaître comme elle a toujours été, comme elle est toujours disponible. On s'est fermé, on s'est enfermé dans la matière, on s'est enfermé dans le concret, on s'est enfermé tout court, et on a perdu cette connexion avec l'essentiel. Voilà, l'essentiel. Une centaine de ciels, donc les codes sources qui nous permettent vraiment dans l'instant présent, à des dates clés, à des heures clés, de pouvoir agir concrètement. Et donc je vous donne les outils pour le faire. Si vous êtes initié à une forme énergétique, que ce soit chamanique, reiki et toutes les pratiques quantiques, vous êtes en pleine mesure de changer les vibrations des jours clés, codes clés qui sont reliés donc à vos lignées, sources, père, mère. Et puis donc j'ai développé tout un système que j'explique lorsque je transmets ces codes, et qui vous permettent vous aussi de devenir libre, autonome, puisque ces codes ne viennent pas de l'extérieur, ne viennent pas d'ailleurs. Ils sont vos codes intérieurs, votre source, votre vibration personnelle et à personne d'autre, et sont reliés à des familles d'âmes que vous allez rencontrer aussi en ouvrant ces codes, ces portes, et vous allez retrouver votre famille d'âmes, et tous ensemble en fait nous allons pouvoir comment je pourrais dire, former de nouveau des ensembles de formes, pensées, énergétiques, qui va nous permettre d'être des piliers pour cette nouvelle terre. On a besoin que chaque chose retrouve sa place à juste place en temps voulu, et les codes sources sont là pour nous, voilà, pour cette nouvelle terre qui est présente. Voilà. Je m'arrête ici. Voilà, encore une fois, je voulais vous partager ces vibrations d'aujourd'hui, du 22 mars 2018. Je suis très touchée, très honorée aussi, parce qu'il faut que je le reconnaisse, de servir de passeuse, de facilitatrice, même si ça m'a beaucoup coûté personnellement, sur beaucoup de plans. J'ai 46 ans aujourd'hui, donc 46 ans derrière soi, c'est quand même beaucoup dans une vie, enfin c'est toute une vie. Et aujourd'hui je me sens libérée, je me sens libre de nouvelles possibilités, de nouveaux choix, et je fais totalement confiance à la source pour m'apporter tout ce dont j'ai besoin, pour réaliser ce pourquoi je suis venue ici. Et j'aspire qu'à une chose, simplement, à cet amour universel qui me caractérise, qui caractérise le signe de la Vierge, qui caractérise aussi le signe du Verseau, mais qui caractérise tous les autres signes aussi, puisque nous avons tous des planètes communes dans notre thème natal. Je ne fais simplement que reconnaître cette vibration qui m'accompagne, et notamment ma Vénus en Poisson, ma lune en taureau,
Et je vous invite aussi, si vous le souhaitez, je fais aussi ce travail-là, je fais le thème astral de celui qui le veut, mais je fais pas le thème astral classique, ordinaire. J'ai ma manière à moi de travailler, ma perception. J'ai pris des cours avec Émilie d'astrointuitive.fr.com, je ne sais plus. Donc astro-intuitive veut bien dire développer ses propres caractéristiques. Bien sûr, j'ai des bases, c'est important d'avoir des bases, mais je suis aussi autodidacte et j'ai pu en fait lire les thèmes d'une autre manière, d'une autre façon, et notamment donc avec les codes sources. Et donc ça permet cette connexion avec la terre et le ciel, les origines. Et c'est ça que j'ai envie aujourd'hui de proposer, cette reconnexion, rester dans son centre, trouver sa source intérieure, la reconnecter à la source de l'univers et pouvoir travailler en collaboration avec, voilà, avec ces nouvelles énergies qui sont disponibles. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider. Vous pouvez aussi liker parce que ça fait toujours du bien et plaisir de voir voilà, que cette vibration se diffuse. Vous pouvez aussi mettre des commentaires, vous pouvez aussi m'écrire par mail. Je lis tous les mails, tous les messages. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour votre écoute, merci pour qui vous êtes. Tout est parfait. Et que le meilleur soit pour chacun de nous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.